bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Storm Epsilon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre petite série du mercredi, Dragon Ball Mode, yeah man. Et les amis, aujourd'hui ne vous inquiétez pas, on va pas essayer le Kaio, hein, voilà, on va pas essayer le Kaioshin, il n'y aurait rien de très intéressant à faire cela, voilà, surtout déstresser. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vais vous mettre comme ça quelques petits personnages en intro. Je voulais pas vous mettre des personnages modés parce que les personnages modés, je veux vraiment qu'on les découvre. Du coup, je me suis dit, on va prendre un petit personnage comme ça. Et voilà, je trouvais que le Kaio allait quand même plutôt bien face à un gros adversaire. Parce que moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre dans Dragon Ball, c'est que le dieu de la destruction, c'est waouh, oh putain, le dieu de la destruction, mais oh, il est fou, il est trop fort, c'est waouh. Et de l'autre côté, on a le dieu de la création, et lui, le dieu de la création, c'est une grosse tapette. Tout le monde le démonte. Vous savez, il a pas de force. Le truc, il est capable de créer des planètes, mais il a pas de force. C'est moi, je comprends pas. Non, bref, arrêtez de parler comme ça. Hein, ça imite un petit peu un youtubeur assez connu. Mais enfin, bref, je voulais juste vous dire que je comprends pas le fait que pourquoi finalement un dieu de la destruction aurait une force et un charisme de ouf, et pas un dieu de la création. Enfin bref, on s'en fout. Donc du coup voilà, le personnage je trouve était bien choisi. Vous mettez un fight parce que quand même c'est dommage qu'il soit pas très puissant, parce que sinon il est quand même assez stylé, hein. Voilà. Du coup bref, sur cette petite parenthèse qui n'intéresse personne, non allez, plus sérieusement, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on va faire. Donc les amis, je suis très heureux, hein, voilà, comme d'habitude de vous retrouver pour notre petite vidéo Dragon Ball Mode. Et aujourd'hui je me suis dit, quel personnage on va bien pouvoir essayer. J'ai réfléchi, je voulais qu'on sorte un petit peu du what the fuck, hein, on va dire ça comme ça, parce que voilà, le gros what the fuck, on en a un petit peu ras-le-bol. Du coup, j'ai trouvé un personnage bien sympathique qui, je pense, va vous plaire. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Je vous dis à tout de suite. Ah les cons, ils ont cru que j'allais faire une ellipse. Non, allez, plus sérieusement, ellipse. Eh bien, les amis, c'est bon. Alors du coup, on se retrouve tout de suite avec le personnage que j'ai bien évidemment sélectionné aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Super Garlic Junior. Les amis, pour ceux qui ne connaîtraient pas Super Garlic Junior, j'ai pas envie de vous spoil, j'ai pas envie de vous raconter, c'est beaucoup trop long. C'est un personnage vraiment qui a marqué les tout débuts de DBZ, enfin les tout débuts. Pas non plus les tout débuts, mais les débuts de DBZ. En gros, Garlic Junior est un personnage qui, au début, est fort, mais enfin sans plus, quoi. Enfin, il est même limite nul, hein, voilà. C'est un petit peu un démon, finalement. C'est un démon Namek qui, finalement, arrive à acquérir un pouvoir sans limite. Je peux pas tout vous raconter, c'est trop compliqué. Mais en gros, il devient immortel, il devient indestructible. Et bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, avec tous nos personnages, tout ça, je pense qu'il y aurait eu moyen de le battre. Mais si on part dans l'optique de se dire qu'il est invincible et immortel, eh bien voilà, ça nous pose quand même des questions. Mais bref, en tout cas, pour battre Super Garlic Junior, en fait, ça a été très simple. Ils ont tout simplement créé un passage dans le temps, en gros un trou noir. Et lui, il a été aspiré, et donc techniquement, si on y réfléchit bien, puisqu'il était devenu immortel et invincible, il aurait encore erré dans l'espace-temps. Mais bon, là, ça veut dire que là encore, actuellement, il est encore en train de se promener dans ce trou noir, et ça pour toute sa vie, puisqu'il est immortel et invincible. Comme quoi, Dragon Ball, bah c'est des bons petits bâtards quand même. Mais après, voilà, j'ai envie de vous dire, Zamasu lui aussi était immortel et invincible, et pourtant Zeno est arrivé, il a fait PAH. Et voilà, et Zamasu il est mort, quoi. C'est... Même Trunks, il l'a coupé en deux alors qu'il était immortel. Donc voilà, c'est assez particulier. Je pense que même s'ils n'avaient pas à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas assez puissants, ils les auraient tous démontés. Mais puisqu'il a été aspiré par son propre trou noir et que là il erre à tout jamais, on peut supposer que à l'heure actuelle, nos héros auraient été capables de le détruire.
Mais à l'époque, non. Et donc du coup, voilà, en fait, je suis tombé dessus par hasard et je dis, bah tiens, Garlic Junior, j'ai envie qu'on sorte un petit peu du what the fuck, j'ai envie qu'on se fasse un petit personnage qui va nous rappeler des souvenirs, qui va nous permettre de parler, parce que vous voyez, la mine de rien, on a bien parlé, on a pu évoquer plusieurs choses. Donc là, je vais le mettre en agressif pour qu'il puisse quand même nous attaquer et au moins que ça vous promette un beau petit fight, parce que sinon, c'est pas très intéressant pour vous. Et donc, du coup, c'est vrai que je le trouve assez intéressant. Je me suis dit, en fait, là, ça faisait beaucoup d'épisodes qu'on faisait du what the fuck. Je me suis dit, pourquoi pas prendre finalement un personnage qu'on a déjà vu, un personnage qu'on connaît, et qui en même temps va nous rappeler des souvenirs et sur lequel on va pouvoir lancer un petit débat. Et c'est pour ça que Garlic Junior, je trouve, il est bien. Parce qu'on peut s'imaginer, puisqu'il était devenu immortel et invincible, est-ce que s'il n'avait pas été aspiré dans son propre trou noir, il aurait survécu? Ça, déjà, je pense, c'est la première bonne question. Parce que est-ce que nos amis auraient réussi à les détruire? Ce que je ne pense pas, puisque techniquement il était immortel et invincible. Mais quand on voit que là, bah, vraiment, grâce à Zeno, même à Trunks, à Goku, à tous ces pouvoirs mélangés, je viens de faire tomber quelque chose. Mais putain, mais c'est pas possible! Bref, et donc quand je vous disais, bah en fait, tous ces pouvoirs mélangés qui ont fait que, bah, ils ont réussi à tuer Zamasu. Zamasu qui est bien plus puissant que Garlic Junior. Voilà, c'est... Le débat finalement, ben on sait que on n'aurait pas pu vaincre Garlic Junior à l'époque, mais à l'heure actuelle, même si je sais pas pour X raison Garlic Junior réapparaissait, ça serait un petit peu de la pizza quoi. Hein. Paf, il n'y a plus de Garlic Junior, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Cependant, il n'en reste pas moins puissant ou encore moins effrayant, car c'est vrai que bah, malgré tout ça, il faut quand même pas oublier qu'il a de grands pouvoirs. Après, franchement, voilà, il a pas non plus une importance capitale dans DBZ. Mais voilà, en fait, je cherchais vraiment un personnage capable de nous rappeler à la fois des souvenirs, mais également de nous faire revivre quelque chose. Voilà, enfin, c'était assez difficile à faire comme choix. C'est vrai que j'aurais pu vous présenter un autre personnage. Mais puisque je me dis que Dragon Ball est loin d'être fini, autant bah, aujourd'hui faire un petit personnage sympathique qui finalement n'est pas non plus dégueulasse à faire et va quand même, je pense, vous faire plaisir parce que voilà, il a quand même une certaine gueule, un certain charisme et voilà, je pense qu'il va rappeler de beaux souvenirs à beaucoup de personnes. Aussi, les amis, pour la prochaine fois, je ne sais toujours pas qui on fera. Je pense qu'on essayera de ne pas prendre non plus un personnage what the fuck. Je vais bien réfléchir. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je trouverai, hein, ça, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire sur le sujet. Donc sur ce les amis, voilà, on en a déjà fini, voilà, c'est tout, je l'ai tué. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo qui sortira du what the fuck, mais qui je pense aura fait plaisir, enfin moi en tout cas elle m'aura fait plaisir du fait que ça m'aura rappelé beaucoup de souvenirs et qu'on aura pu lancer un débat assez intéressant sur le sujet. Je vous dis à très bientôt, hein, voilà, pour une toute nouvelle vidéo. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bon game et ciao tout le monde. Bye.